France Bleu Gascogne met en valeur une commune des Landes. Saubus, c'est notre étape du jour. Le village se trouve le long de l'Adour et c'est très important parce que Saubus était un port de commerce très actif sur l'Adour. On peut encore voir le quai de ce port. Autrefois, c'était avec d'autres villes et villages, une sorte d'arrière-port de Bayonne, et de là partaient, arrivaient les denrées de Gascogne, produits de la forêt et puis des fermes. Et puis à Saubus, la présence de l'Adour, ce sont aussi les Barthes. Vous savez, ces zones entre le fleuve et les terres cultivées, où, quand elles ne sont pas inondées, vivent des animaux sauvages et des animaux d'élevage. Effectivement, on peut voir des chevaux, des vaches, des poneys. Et cet après-midi, nous allons découvrir ensemble, grâce à nos invités, des lieux magnifiques liés au patrimoine et à la culture. Nous allons entrer dans les termes de Saubus et puis nous allons écouter la banda Antibiotics. Ouais, ça s'invente pas ça comme nom. Puis page Facebook France Bleu Gascogne. Dites-nous ce qui vous plaît à Saubus. Par exemple, Denis nous écrit ce que j'aime, les Barthes et le concours de tir à l'arc au drapeau qu'on y organise tous les ans avec une personne du village et tous ces magnifiques chevaux. Et d'ailleurs, Denis nous a mis justement de belles photos de chevaux. Saubus, c'est notre spot du jour. Nous y sommes jusqu'à 17h30. Le spot du jour. France Bleu Gascogne met en valeur une commune des Landes. Saubus, nous y sommes et nous commençons par visiter le village avec notre invitée Isabelle Chuiton, la présidente du syndicat d'initiative. Bonjour Isabelle. Bonjour Thomas. On va parler du patrimoine de votre village. D'abord, qu'est-ce qui vaut le détour ? Il y a plein de choses qui valent le détour à Saubus. Nous avons plusieurs richesses, notamment la richesse naturelle avec les Barthes, qui sont ces étendues sauvages où il y a la faune et la flore qui est protégée, qui est un lieu très fréquenté pour les promenades. Nous avons des richesses patrimoniales avec des habitations de caractère, avec monuments classés comme l'église, le pont également. Nous avons aussi une histoire sur Saubus qui est riche et qui a laissé des traces qui est du passé. Nous avons également des richesses culturelles avec les traditions, l'élevage des chevaux, la pêche à la pivale. Et une richesse aussi très importante qui est la richesse du thermalisme, car Saubus est la station thermale qui attire énormément de personnes, de curistes et de touristes. Et nous avons aussi une richesse culturelle que nous mettons en avant depuis quelques années avec le syndicat d'initiative pour asseoir aussi Saubus, non seulement dans la position patrimoine, mais aussi dans la position culturelle et artistique. Alors d'ailleurs, au printemps, vous ouvrez les sentiers artistiques liés précisément au patrimoine et à la culture. Du coup, que verra-t-on ? Voilà, donc depuis 6 mois, nous travaillons pour valoriser notre village. Et donc ces sentiers, c'est un gros projet qui va être inauguré normalement fin mai. Dans ces sentiers, nous avons créé un petit personnage qui s'appelle Arbuzat, qui est le petit artiste Sibuzat, et cette mascotte va guider le promeneur et va l'emmener sur ces sentiers à la découverte des points importants du village. C'est-à-dire qu'il va y avoir 9 tables de représentation. Sur chaque table, une explication historique et ludique du lieu de représentation, et chaque représentation sera faite également par un artiste différent. Ces représentations seront faites à l'aquarelle ou au dessin, faites en pas à pas pour que le promeneur puisse s'essayer à la peinture. C'est-à-dire que ces sentiers sont destinés aux amateurs de nature, de découverte, d'émotions qui ont ou non la fibre artistique. L'objectif des sentiers, c'est surtout de proposer une manière nouvelle de découvrir le village ou de le redécouvrir en s'appuyant sur l'aquarelle, le dessin, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, vous parliez de cette mascotte. Comment s'appelle-t-elle déjà, Isabelle ? Alors, cette mascotte s'appelle Arbuzat. Arbuzat, et je crois qu'on pourra la voir déjà avant l'inauguration de ces sentiers artistiques. Voilà, elle va faire sa première sortie, et son apparition et sa présentation au public local pour le carnaval avec un char à son effigie. Et le carnaval, ce sera quand à Saubus ? Le 6 mars. Juste une chose, comment est né ce projet de sentier artistique ? C'était d'une envie commune de faire découvrir. Parce que nous faisons déjà depuis quelques années des concours de peinture, des expositions d'artistes, et le village se prête à la promenade comme à la découverte du patrimoine, mais également aussi à la peinture, au dessin. Et nous avions tous cette envie d'asseoir un peu Saubus aussi, se faire connaître ce côté artistique de Saubus. Et quelle est la dynamique par rapport au tourisme maintenant, puisque j'ai l'impression qu'il y a pas mal de projets là en cours ? Et il y a énormément de projets. Nous avons créé une nouvelle image avec un nouveau logo, un nouveau site, avec plein de nouvelles choses. Et dans notre approche, c'est Saubus tourisme, mais surtout l'art d'accueillir. C'est-à-dire c'est pour faire mettre en avant ce côté accueil du village,
et ce côté artistique qui plaît aux touristes comme aux curistes, qu'ils soient de la région ou des départements extérieurs. Donc un projet novateur à Saubus, et on suivra ça de très près évidemment à l'occasion de l'ouverture de ces sentiers artistiques. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, Isabelle Chuiton. Je vous remercie. Le spot du jour. Nous entrons maintenant au terme de Saubus. Cure thermale, remise en forme, hôtel, restaurant, mais aussi massage landais. Voilà ce que propose l'établissement. Arnaud Laborde, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le gérant des thermes, vous êtes également kinésithérapeute. Alors, les thermes de Saubus traitent les rhumatismes et la phlébologie. Alors, tout ça grâce à la source Raja et son eau chlorurée à 39 degrés. Quels sont les bienfaits de cette eau ? Eh ben, c'est, comme vous dites, une source qui s'appelle Raja et une autre qui s'appelle Oura. Nous avons deux sources à 39 degrés et 32 degrés, avec un débit d'à peu près 18 mètres cubeurs, ce qui nous permet d'utiliser l'eau venant du fond de notre sol, à peu près à 130 mètres de profondeur, directement dans la baignoire, sans faire de stockage pendant la nuit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que nous traitons une quantité de curistes qui est de l'ordre de 200 par matinée. Oui. Donc nous ne pourrions pas le faire s'il y en avait 2000 parce qu'on serait obligé de faire des stockages pendant la nuit. Mais là c'est vrai que c'est un gros avantage d'avoir de l'eau, comme on dit, qui est mise en réseau à la propriété. Les châteaux de Bordeaux disent mise en bouteille au château, moi je dis mise en réseau à la propriété. Ouais, c'est une eau chlorurée sodique. Ouais. Ouais. Et les bienfaits alors de cette eau justement sur ces rhumatismes par exemple? Eh ben, les bienfaits sont connus depuis le temps des Romains, bon, puisqu'on en parle à côté de notre station célèbre à Dax à côté. Nous on a des traces depuis Napoléon. Et moi, je sais que mon grand-père a monté cette station en 1922, ça fait bientôt un siècle. Et les bienfaits, on les voit, on a des personnes spectaculaires qui arrivent avec des béquilles, vous allez rigoler si vous voulez, mais j'en ai la preuve, et qui repartent 2-3 ans après sans avoir besoin d'aucune béquille et qui sont parfaitement bien remis sur leurs jambes. Donc c'est quand même des bienfaits certains. Alors vous allez nous dire comment vous arrivez à attirer les curistes, vous allez nous présenter aussi l'espace de remise en forme parce que vous proposez le massage landais. On se retrouve sur France Bleu Gascogne juste après. Met en valeur une commune des Landes. Nous sommes à Saubus-les-Bains, oui, j'insiste bien là-dessus puisque nous visitons les thermes de Saubus avec son gérant Arnaud Laborde qui est également kinésithérapeute. Arnaud Laborde, Dax attire beaucoup de curistes, c'est la première ville thermale de France. Comment Saubus arrive à faire sa place dans ce domaine? Saubus est un complément idéal aux grandes villes comme Dax, Saint-Paul ou même Génie parce que tous les gens qui viennent à Saubus connaissent ces grosses stations. Donc s'ils viennent à Saubus, c'est justement qu'ils ont envie d'autre chose. Ils ont envie d'une petite structure. Il y a des gens qui vont dans les épiceries, d'autres qui vont dans les supermarchés. Il y a des clients pour les deux, ces deux genres d'établissements. Sauf que nous, on a le même prix que le supermarché, quoi. Mais c'est quand même beaucoup une idée de taille humaine. C'est ce qu'apprécient les gens qu'on les appelle par leur nom et qu'on les reconnaisse d'une année sur l'autre. Ça, c'est un gros atout qu'on a. Et vous avez donc en gros combien de curistes à l'année? À peu près 1800. Ouais. Ça fait 200 curistes par jour, quoi. Et les personnes donc qui viennent au terme, d'où viennent-elles? On a un taux de pénétration très fort des gens d'ici, c'est-à-dire de Tarnos à Mont-de-Marsan, de la côte hondaise jusqu'à Péroade. Et une étude de la Chambre de commerce a confirmé ça. Je m'en doutais, mais j'ai été conforté par cette étude. On a un taux de pénétration assez important de gens de locaux. Et précisément, quel est l'impact des thermes sur la commune? Ça représente par exemple combien d'employés? Quelles sont les retombées directes? C'est quand même une trentaine d'employés pendant la saison, c'est-à-dire pendant 9 mois. Donc on est un des plus gros prestataires, en taxes foncières, en taxes de séjour de la commune. Bon, il y a Francinox aussi sur Saubus qui est une grosse entreprise, mais je pense qu'on fait partie des gros pourvoyeurs d'emplois sur la commune. C'est indéniable. Alors les curistes évidemment peuvent fréquenter les thermes qui leur sont destinés donc à Saubus, mais les autres peuvent venir également puisque je vois que vous avez un restaurant qui est ouvert à tous et puis un espace de remise en forme. Un hôtel et un restaurant puisque c'est le seul hôtel-restaurant de Saubus. Et l'espace de remise en forme qu'on a créé justement pour pouvoir améliorer la fréquentation hôtelière. Ouais, alors c'est quel type de remise en forme? Nous avons une vingtaine de soins à la carte avec ce que vous évoquiez avant, c'est mon côté kiné qui a fait ressortir ça, c'est le massage landais, parce qu'on m'a demandé souvent de faire des massages thaïlandais, et à force, j'ai eu l'idée d'inventer le massage landais. C'est une marque déposée, c'est-à-dire que le massage landais, on ne peut le faire qu'à Saubus. C'est vrai, c'est génial, c'est-à-dire que vous êtes parti du massage thaïlandais, vous avez enlevé le thaï, voilà. Vous avez gardé le landais tout court. Tout à fait. Mais ça consiste en quoi? Alors, en fait, c'est un gommage de tout le corps, avec un exfoliant à base de râpe de maïs et odeur fleur de coton. C'est quelque chose qui est fabriqué
à Batch en Chalosse, c'est des produits locaux tout ça. Donc c'est précédé d'une séance de hammam et c'est un modelage sous une rampe d'infusion d'eau thermale à 38 degrés. Donc c'est décontractant et on repart avec une peau parfaitement douce. J'ai même un monsieur qui me confiait sa femme tous les jours pour faire ça. Je lui ai dit qu'une fois par semaine suffirait peut-être. Mais enfin bon, ça fait plaisir à tout le monde. Et ça dure combien de temps, une séance comme ça, de massage glandé? Une trentaine de minutes, c'est quelque chose qui se vend bien en bon cadeau parce que c'est un prix raisonnable de 37 € la séance. Donc c'est une très bonne idée de bon cadeau. Ah ouais, effectivement. Et donc ça vaut le détour. Les thermes de Sobus, merci pour cette visite, Arnaud Laborde, gérant des thermes et puis kinésithérapeute. On viendra effectivement tester ce massage landais. Avec plaisir. Super. À très bientôt. Merci. Et à Sobus, c'est aussi la musique, celle de la banda Les Antibiotiques. Mathieu Lartigot, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour. Vous êtes le président de la banda, alors vous êtes combien dans la banda? Alors nous sommes une trentaine de musiciens dans la banda. Ouais, et vous jouez-vous particulièrement de quel instrument? Moi je joue de la trompette et du souba. D'accord. Alors, la formation existe depuis 3 ans. On va revenir évidemment sur votre histoire. Et puis, vous allez nous expliquer pourquoi ce nom, les antibiotiques. Le spot du jour. France Bleu Gascogne met en valeur une commune des Landes. Nous sommes à Sobus cet après-midi et on va écouter la musique des Antibiotiques. C'est la banda de Sobus. Le président de la banda est avec nous, Mathieu Lartigue. Bon, ça, c'est du nom, hein, franchement, les Antibiotiques. Pourquoi ce nom-là? En fait, on voulait se démarquer de tous les autres noms de banda qui étaient à consonance espagnole. Donc, nous avons cherché quelque chose de marrant et qui sonnait bien à l'oreille des gens et qui pouvait être fédérateur un peu. Ouais, les antibiotiques. Bon, c'est pas automatique, mais bon, c'est la musique contre quels symptômes? C'est pour la fête, c'est pour faire la fête, c'est que de la musique pour faire la fête et pour changer un peu les idées. Donc vous existez depuis 3 ans. Comment est née donc finalement cette formation? En fait, à Sobus, autrefois, il existait une clique. Avec un copain avec qui on joue de la musique depuis très 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 longtemps, qui est Damien, qui est mon chef de musique. Nous avons eu cette idée de reprendre avec certains civilisates la clique et la transformer en banda. Ouais, parce que la différence entre clique et banda. Une clique, en fait, c'est beaucoup il n'y a pas d'instruments à piston et tout ça, c'est que des cordes d'harmonie, il y a des majorettes, c'était ce qu'il y avait autrefois en fait dans les villages aux alentours de Sobus. Tiens, on va écouter un petit extrait justement de votre talent, les Antibiotiques. Et là, on est parti pour faire la fête, Mathieu. Oui. Alors, c'est quoi votre répertoire? Alors, notre répertoire, c'est un répertoire de banda classique avec des basses doubles, des pinces à caille, des morceaux d'ambiance, un peu de variété aussi. Et vous jouez dans quel endroit? Alors, nous jouons lors de fêtes locales. On arrive aussi à s'exiler hors département malgré que 3 ans que nous existons. Nous arrivons à aller à Villefranche-de-Rouergue et où il y a un grand festival. Nous faisons les fêtes à Tyros, les fêtes à Paye, à Oris, un peu des fêtes locales. Nous aussi, nous faisons des mariages, animations d'apéritifs, de mariage et de messe. Et tout endroit où la musique peut sonner et peut égayer les gens et tout ça. Donc, voilà, presque partout en fait, quoi. Ouais, presque partout. Mathieu, dernière question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à Sobus? À Sobus, c'est le cadre. Le village est très joli à Sobus. C'est un village qui est magnifique, où nous, on fait des interventions musicales aussi. Et les gens sont accueillants. Et voilà, c'est Sobus. Et ça vaut le détour, Sobus, bien entendu. Mathieu, merci d'avoir été avec nous, le président de la banda Les Antibiotiques. À bientôt. Merci à vous. Et demain, notre...